étoile de l'Éternel, c'est celui-là qui va en faire entrer notre nation dans la volonté parfaite. Voilà pourquoi nous sommes dans la volonté permissive jusqu'à l'heure actuelle. Nous sommes dans la volonté permissive. Et 2023, c'est l'année électorale. C'est l'année qui va nous amener jusqu'en décembre dans les élections. Et nous devrions passer de la volonté permissive à la volonté parfaite. Or, celui qui va nous introduire dans la volonté parfaite de Dieu, c'est cette étoile de l'Éternel. Car c'est en mars de l'année passée que nous avons eu cette prophétie. Dieu nous a dit ceci au travers de nous, que la réélection de Fatim sera garantie grâce à sa connexion avec loin de Dieu à venir. Voyez-vous? Donc, la réélection de Fatim sera garantie grâce à sa connexion avec loin de Dieu à venir. Et ce dernier sera son dauphin en 2028. Voyez-vous? Donc, nous avons déjà la pensée de Dieu. Nous savons que le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, autrement dit Fatim, sera reconduit pour un deuxième mandat. Ça, Dieu a déjà parlé. De la même manière qu'il avait déjà parlé lors de son premier mandat au Ghana. Au Ghana, là-bas, le serviteur de Dieu avait déjà eu à prédire sur l'élection, alors qu'il y avait encore plusieurs mois avant les élections de 2018, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu ghanéen, avait déjà prédit la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voyez-vous? Et de la même manière aussi, nous sommes en 2023 et Dieu a déjà parlé que le président actuel sera reconduit pour un deuxième mandat. Ça, Dieu a déjà parlé. Voyez-vous? Et nous avons déjà cela. Donc, ça sera encore la reconduction de la volonté permissive. Mais, pour passer de la volonté permissive à la volonté parfaite, c'est progressivement. Voilà pourquoi Dieu dit dans cette prophétie du mars 2022 que la réélection de Fatim sera garantie grâce à sa connexion avec loin de Dieu. L'on ne passe pas de la volonté permissive à la volonté parfaite en un clin d'œil. Non, c'est progressivement. Progressivement. De la même manière, quand Dieu a oint David comme roi d'Israël, il avait l'âge de 17 ans. Et c'est progressivement que David, il a commencé à être élevé avant tout comme champion royal, progressivement comme chef d'état-major et jusqu'à devenir enfin comme roi d'Israël. Voyez-vous, ce que nous devons comprendre, mes chers internautes, c'est progressivement que nous passons de la volonté permissive à la volonté parfaite. Et nous devons comprendre la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, en fait, la volonté permissive de Dieu, c'est une acceptation apparente de Dieu qui, en réalité, est un refus inexprimé. Par contre, la volonté parfaite de Dieu, c'est une acceptation réelle et effective, largement exprimée de Dieu. Voyez-vous? Un exemple de la volonté permissive, vous allez voir, le roi Saoul fut loin en Israël avec la fiole. Et c'était une volonté permissive, car c'était au temps des juges où c'est Dieu qui était le roi d'Israël et sur le plan terrestre, sa royauté était représentée par un juge. L'exemple de Samson, Jephthé, Déborah, c'était des juges en Israël. Et à l'époque des juges, c'est Dieu lui-même qui était le roi d'Israël. Or, il fut un temps où les enfants d'Israël, ils ont voulu qu'on les établisse, que le prophète Samuel établisse un roi. Et Dieu avait mal vu cela, mais il avait dit à Samuel de faire tel que les enfants d'Israël ils veulent, qu'on les établisse un roi. Voilà pourquoi le prophète Samuel va établir le roi Saoul comme le premier roi d'Israël. Donc quand Dieu avait dit au prophète Samuel d'établir, de faire comme les enfants d'Israël veulent, d'établir un roi,
c'était en fait une volonté permissive. Dieu avait permis, c'était mais une volonté permissive, car Dieu avait mal vu cela. Mais il a accepté que le prophète, le prophète Samuel, fasse ce que les enfants d'Israël lui ont dit. C'était une volonté permissive. Donc le roi Saoul, il est le premier roi d'Israël de la volonté permissive de Dieu. Et il fut roi par un fieu. Par contre, le roi David, lui, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et il fut roi avec la corne de bélier. Voyez-vous, donc c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais cette volonté parfaite ne s'établit pas en un clin d'œil, c'est progressif. Et c'est progressivement que David, quand il a été roi, comme roi, par le prophète Samuel, à l'âge de 17 ans, il fut devenu chantre royal et après il est devenu chef d'état-major de l'armée du roi Saoul et après il est devenu roi. C'était progressif. De la même manière dans notre nation RDC, ce toit de l'Éternel ne sera pas élevé dans la magistrature suprême de cette nation en un clin d'œil. Non, ça sera graduellement progressif. Voilà pourquoi Dieu dit que la réélection, Dieu, dans la volonté de Dieu, si le président Dieu doit faire le deuxième mandat, mais ce deuxième mandat doit être garanti par sa connexion avec loin de Dieu. Donc, d'ici 2023, ici 2023, d'ici décembre 2023, c'est le temps où la connexion entre le président Félix Antoine Tshisekedi et loin de Dieu doit être permanente. Voyez-vous, doit être permanent, effective. Cette connexion doit être permanente et effective. Car cela est dans le plan de Dieu. Car pour Dieu, Dieu a projeté déjà 2028 pour l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu de notre nation. Voyez-vous? Et Dieu a permis un deuxième mandat pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi nous devons soutenir le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la présidentielle de 2023, dans décembre 2023, car nous savons déjà que Dieu lui a accordé un deuxième mandat.